Bon, aujourd'hui, on va en parler, les gars. On va en parler donc le Real qui perd 4-0 face au PSG. Défaite logique. En vrai de vrai, défaite logique. Quand tu vois l'allure du match, tu vois la physionomie du match, c'est une défaite très logique. Le PSG qui a complètement dominé le Real de A à Z. J'avais l'impression qu'il jouait un match de championnat. Tellement que c'était nul le niveau du Real en face. Je te jure que j'avais l'impression qu'il jouait un match de championnat. Catastrophe. Catastrophe. On n'a pas su développer un jeu. Juste parce que Hulsen n'était pas là et Arnold n'était pas là. Je veux dire, c'est deux recrues très importantes. C'est deux recrues qui sont essentielles dans le style de jeu de Xavi Alonso. Mais quand tu t'appelles le Real Madrid, c'est pas parce que juste t'as deux joueurs qui sont pas là que tu ne peux pas fonctionner. Tu ne peux pas aligner deux passes. Il y a aucun style de jeu. Ça repose encore sur des individualités. Mbappé, Vini. Et je vais même pas parler de ces deux-là parce que sinon je vais les insulter. Mbappé, on l'a vu, il a joué. Est-ce qu'il a joué Mbappé? Je sais pas s'il était sur le banc. Même sur le banc, je l'ai pas vu. Vini, il a joué Vini. En tout cas, les deux, je vais même pas en parler parce qu'il y a rien à dire. Quand tes deux meilleurs joueurs, tu trouves rien à dire sur eux, c'est qu'il y a un problème. Normalement, tes meilleurs joueurs, tu dois trouver des qualités, tu dois trouver des faits de jeu qu'ils ont fait dans le match. Nada. Rien. Rien, rien, rien. Sans parler du milieu de terrain inexistant. Bellingham, il se donne, hein. Il se donne, Bellingham. Mais il se donne dans le vide. Avec qui il se donne? Je le vois motiver les joueurs, je le vois crier, je le vois. Ça change rien. Chouameni, Chouameni, c'est pas mon joueur préféré. Mais bon, il n'a pas connu un mauvais match, Chouameni en soi. En soi, Chouameni, on connaît ses qualités, on connaît ses faiblesses. C'est pas le joueur qui va te faire des passes incroyables. C'est pas le joueur qui va t'ouvrir le jeu. C'est pas le joueur qui va construire le jeu. C'est le joueur que tu attends défensivement à récupérer des ballons. C'est dans le même style que Casemiro. Maintenant, est-ce qu'il est aussi bon que Casemiro? Non. Mais Chouameni, c'est pas digne de titulaire aussi au Real de Madrid. C'est un remplaçant. Tchouaméni, il avait le potentiel, il a toujours le potentiel. Est-ce qu'il va se développer comme un milieu défensif digne d'être titulaire au Real? Je ne sais pas. Je l'espère. Bon. Et encore une fois, j'ai oublié de le dire, mais tu joues à trois attaquants. Avec Garcia, Vini, Mbappé. Xavi Alonso n'a pas voulu faire de choix. Je veux dire, tu ne peux pas jouer à trois attaquants. Le Real s'est habitué à jouer avec deux attaquants depuis une décennie. Ronaldo, Benzema, c'est avec eux qu'on jouait avec quatre milieux de terrain. Modric, Kroos, Casemiro, Valverde. Tu ne peux pas jouer avec trois attaquants. Si tu n'as Alonso, je comprends pas. Si tu n'as pas fait jouer Rodrigo, c'est justement pour pas faire jouer trois attaquants. Alors pourquoi tu ne fais pas jouer Rodrigo, mais tu fais jouer Garcia? Je comprends pas. Et en parlant de Rodrigo, on l'a vu pendant toute la pré-saison. Pendant les 5 matchs, il n'a pas été titulaire une fois. Une fois. Donc, on sait ce qui va se passer. Il va sûrement être transféré. Je ne sais pas où il va partir, sûrement Arsenal. Je le vois pas trop à City. City ont recruté Cherki et Marmouche l'année passée. Donc en vrai, je le vois pas trop à City, je le vois plus à Arsenal. Mais c'est triste, mais c'est comme ça parce que tu ne peux pas jouer à trois attaquants et Rodrigo ne va jamais accepter d'être remplaçant avec ce qu'il a fait avec le Real. Il va pas accepter d'être remplaçant et je le comprends totalement. Donc Rodrigo va sûrement partir. Avec l'argent que tu vas récupérer de Rodrigo, donc on parle de 80 à 100 millions d'euros, parce que en bas de 80 millions, c'est un échec si tu le vends en bas de 80. Vu l'âge qu'il a, le talent qu'il a, la courbe de progression qu'il a encore, ça serait un échec de le vendre en bas de 80 millions. Avec ces 80 millions minimum, je rappelle, tu dois recruter un très gros milieu de terrain ou ce n'est deux bons milieux de terrain qui savent créer le jeu.
Parce que c'est pas avec Arda Güler que tu vas gagner. Et j'ai oublié de parler d'Arda parce que, voilà, j'ai oublié de parler d'Arda. Parce que ce mec-là, il a le potentiel, hein, mais il est invisible. Après, il est peut-être pas dans les bonnes dispositions. Mais, tu vois, si j'en ai oublié, si je l'ai oublié même, j'ai oublié d'en parler, c'est qu'on a un problème déjà. Bref, qu'est-ce que je disais pour les milieux de terrain? Il faut deux bons milieux de terrain avec le Real. Parce que t'as Kamavinga qui est pas là, qui est blessé, qui va revenir. T'as Valverde, t'as Chouameni, t'as Modric qui part, Ceballos, c'est mieux qu'ils partent. T'as qui encore au milieu de terrain? T'as pas mal, c'est pas mal ça, hein. T'as Bellingham bien évidemment, mais Bellingham à ce qui paraît, il va se faire opérer. Donc voilà, il va être indisponible pendant 3 mois, 2, 3 mois facile. Donc faut que tu recrutes deux milieux de terrain. Deux milieux de terrain, des bons milieux de terrain, pas des nuls. Des milieux de terrain qui savent créer le jeu, qui ont du tempo, bonnes conditions physiques, des jeunes, à la Joan Neves, à la Vitinha, comme le PSG. Regarde, vous avez vu le match? Vous avez vu Joan Neves? Il est petit, hein? Mais frérot, combien de balles il te récupère? C'est un chien. Il lâche pas. Il sait créer, il sait récupérer, il sait tout faire. Il sait tout faire. Sans parler de Vitinha. Vitinha qui contrôle le jeu, les gars. Vitinha, c'est contrôle le jeu. Passe, intensité, maîtrise de jeu, maîtrise le rythme. Il sait récupérer des ballons. Quand tu as Joao Neves et Vitinha, en plus de ça, tu rajoutes un Fabien Ruiz qui est parfait pour les compléter. Voilà. C'est pour ça qu'ils nous ont maîtrisé au milieu de terrain. Et le milieu de terrain nous a maîtrisé toute l'équipe. Sinon, on va parler de la défense aussi. Asensio. Asensio. Je l'ai souvent louangé, Asensio. Mais là, je vais te délouanger si ça se dit. Catastrophique. Le premier but, je comprends pas ce qu'il essaie de faire. La balle vient vers lui, il la contrôle, il fait, il fait Zerma, il a confiance en lui, calme, tempo, il essaie d'imiter Olsen. Mais frérot, t'es pas Olsen. T'as la balle, tu la dégages. T'es dans la zone, t'es à côté de Courtois, t'es dans la zone, t'es dans la surface. T'as la balle, tu la récupères, tu la dégages. Qu'est-ce que t'as essayé de le contrôler, de relancer, c'est pas dans tes qualités. Comment ça? Asensio, c'est vraiment, vraiment pendant ces 5 matchs-là, ça a été catastrophique. Pourtant, j'ai pas regardé tous les matchs, mais j'ai regardé, j'ai quand même bien analysé, même si j'ai pas regardé les matchs. Asensio, ça a été terrible, hein. Moi, je pense que là, Rudiger, il revient d'une blessure, donc je le laisse. Belek, pourquoi pas? Rudiger, il revient d'une blessure. Maintenant, Rudiger, euh, il fait des trucs bizarres, et je commence à me demander si Adil Rami avait pas raison dès le début. Il commence à faire des trucs bizarres, il sait pas. Regardez la bourde qu'il fait sur Ousmane. Je veux dire, Ousmane, il presse bien, hein. Il presse très bien. Mais c'est pas une excuse. Tu ne peux pas rater des passes comme ça, frérot. C'est pas un jeune. Il a 32, 33 ans, Rudiger. Ce genre de faute-là, tu peux pas te permettre. Imagine, tu fais ça en finale de Champions League. Ça n'a pas les mêmes répercussions. Bref. Sinon, Fran Garcia, c'est pas digne du Real. Fran Garcia, c'est pas digne du Real. Valverde qui joue à droite, Valverde, c'est un milieu de terrain de base, mais il se débrouille très bien à droite. Mais avec Arnold, qui va être notre titulaire cette année, plus Carvajal, que s'il arrive à revenir physiquement et tout, il peut être une bonne doublure. Ou pourquoi pas, il va avoir une rivalité entre les deux et il va avoir un poste à gagner. Euh, c'est pas mal ça, les gars. Sinon, en parlant du PSG, le PSG, c'est vraiment la meilleure équipe du monde. De loin, de loin, de loin, ils jouent incroyablement bien. Sans parler des latéraux. Nuno Mendes, Achraf Hakimi. C'est pas parce que je suis marocain, mais Hakimi, frérot, c'est le meilleur latéral du monde et un des meilleurs latérales de l'histoire. Je suis prêt déjà à le dire. Il a que 26 ans, si je me trompe pas, il a encore facile 7, 8 ans de carrière, facile. Il est déjà pour moi parmi l'un des meilleurs latéraux de tous les temps.
Peut-être qu'il y en a certains qui vont dire que j'abuse, mais je l'assume. J'assume mes propos. C'est l'un des meilleurs latérales du monde, de tous les temps. Et j'étais pas de ceux qui pensaient qu'il pouvait gagner le Ballon d'Or, mais Belek, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je le vois finalement. Pourquoi pas? Lui ou Dembélé, ça va être un des deux au PSG. Sans parler de Yamal, mais je pense que Yamal, la propagande, elle s'essouffle un tout petit peu. Pourquoi pas? Hakimi, je le voyais top 10 maintenant. Hakimi va être top 5 Ballon d'Or, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il peut être top 3? Est-ce qu'il peut même le gagner? Et ça, il y a 2, 3 semaines, je ne le pensais pas. Maintenant, en plus de ça, s'il gagne la finale et s'il est décisif encore en finale, pourquoi pas les gars? Pourquoi pas? Sinon, Dembélé, encore buteur, grande saison, rien à dire. Doué, très très bon. Moi, lui que j'aime beaucoup, c'est Barcola. Barcola, chaque fois qu'il rentre, je trouve qu'il rapporte toujours il ramène de la vitesse, de la fraîcheur. Et je pense que tu as besoin de ce genre de joueur-là qui rentre, pas forcément titulaire, alors que Barcola, dans la majorité des grands clubs, il est titulaire. Mais au PSG, t'as Kvara, t'as Dembélé, t'as Doué, qui sont très durs à tasser. Mais Barcola, j'aime beaucoup parce que c'est un joueur très rapide, très technique. Il manque un peu de finition. Ça, c'est un truc qu'il a travaillé. Mais je le trouve très bon. Très très bon Barcola et surtout en super sub. Je le trouve très très bon. Il ramène beaucoup de fraîcheur à l'équipe, il ramène du bien. Tu comprends? Les joueurs fatigués, les joueurs en face sont fatigués. Donc quand Barcola rentre à la 70e, il est frais, il est rapide, il ramène du peps à l'équipe. Et voilà, donc victoire du PSG, 4-0. Le Real, c'est Kata, comme je l'ai déjà dit. On attend encore un ou deux milieux de terrain, parce que Bellingham déjà va être blessé. Même si Kamavinga revient, mais tu as besoin de un ou deux milieux de terrain minimum. Rodrigo, pour moi, part. Il partira dans pas longtemps. Et bon, le reste, c'est à développer. Xavi Alonso vient d'arriver, faut pas lui en vouloir. C'est encore la même saison. Les deux recrues qu'on avait pris principales n'étaient pas là, en Hulsen et Arnold. Est-ce que avec eux on aurait gagné? Je dis pas ça, mais je pense qu'on aurait quand même mieux paru. Maintenant, c'est pas une excuse. Toute grande équipe se doit de pouvoir bien jouer, même quand il leur manque leur meilleur joueur. Et voilà, ça n'a pas été le cas du Real. Mais bon, on lâche pas, on continue. On a hâte de voir ce qui va se passer pendant le recrutement plutôt. On a hâte de voir les futurs recrues. Maintenant, le Real, repos, repos, repos. Tout le monde est en vacances. Recharger les batteries pour commencer une nouvelle saison. Et cette saison, on veut pas d'année blanche. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Et sur ce, c'était Ali MNS. Peace!